Si ce qui nous intéresse, c'est pas de calculer la moyenne ou le total, mais d'essayer de déterminer la proportion des unités qui satisfait une certaine condition, alors là, on travaille avec des variables réponses binaires ou catégoriques. Fait qu'on a une population où les réponses prennent soit la valeur 0 ou 1, dépendamment de si une caractéristique particulière est satisfaite ou non pour l'observation. Fait qu'on dirait la réponse C1 quand l'unité correspondante a la caractéristique d'intérêt, 0 autrement. Par exemple, ça pourrait être si le salaire d'une personne est plus élevé que 70 000, on donne un 1. Si c'est moins élevé que 70 000, on donne un 0. Dans ce cas-là, la moyenne a une interprétation particulière. On peut quand même calculer la moyenne d'une variable binaire. Ça reste la même formule. 1 sur le nombre d'éléments dans notre population fois la somme des réponses binaires, soit des 0, soit des 1. Fait que ce chiffre-là va toujours se retrouver entre 0 et 1. On n'a pas le choix. Et c'est une proportion. C'est la proportion des unités qui possèdent la caractéristique en question. Alors, ça reste la variable, ça reste la moyenne. On peut répéter le même genre de travail qu'on a fait au préalable, mais maintenant en gardant en tête l'interprétation de la moyenne comme étant une proportion. On peut l'estimer de la même manière avec la moyenne empirique, c'est-à-dire 1 sur le nombre d'unités dans l'échantillon fois la somme des valeurs réponses dans l'échantillon. Encore une fois, je vous rappelle, c'est toujours des 0 puis des 1. Ces trucs-là. Fait que cette proportion-là aussi va se retrouver dans l'intervalle 0 et 1. Puis ben, tout ce qu'on pouvait faire avant, on peut aussi le faire. La seule différence, c'est qu'on va avoir des formules différentes pour la variance parce qu'on va se servir du fait que la variable binaire a une distribution particulière. Elle suit une loi spécifique. Ça reste un estimateur non biaisé. L'espérance de l'estimateur de la proportion, ce serait l'espérance de la moyenne empirique, qui se trouve à être la moyenne dans la population, puis puisqu'on a une variable réponse binaire, ben cette moyenne-là, c'est la proportion dans la population. Fait que l'espérance de l'estimateur de la proportion, c'est la vraie proportion. Notre estimateur, il est non biaisé. La variance d'échantillonnage, c'est la même formule. La variance de l'estimateur P chapeau, ce serait la variance de l'estimateur Y bar, la moyenne empirique, la moyenne dans l'échantillon. Puis on a une formule pour ça lorsque c'est un échantillon qui est prélevé d'une population de taille N majuscule sans remise, ben ça ferait sigma carré sur N minuscule, la taille de l'échantillon, fois N majuscule, la taille de la population, moins N minuscule, tout ça sur N majuscule moins 1. C'est la même formule, rien qui a changé. Mais maintenant, on sait quelque chose. Lorsqu'on a une réponse qui est binaire, appelons-la U pour l'instant, si elle est binaire, ben U au carré c'est égal à U. Parce que les seules valeurs que U puisse prendre, c'est 0 ou 1. Puis 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. Fait que U au carré, en général, c'est égal à U. Et dans ce cas-là, on peut aussi calculer la variance de notre réponse binaire. On se sert de la formule, c'est l'espérance du carré de la réponse binaire moins le carré de l'espérance. C'est la formule pour calculer la variance d'une variable aléatoire U. Et puis là, ben, l'espérance de U au carré, c'est la même chose que l'espérance de U, puisque U au carré est égal à U. L'espérance de U, qu'est-ce que c'est? Ben, on l'a calculé ici. C'est la proportion dans la population. Moins le carré de l'espérance de U, alors ça fait moins P au carré. Et là, je factorise, je mets un P en évidence, j'ai P fois 1 moins P. Ce qui veut dire que la formule pour la variance d'échantillonnage que j'avais ici, ben, je peux remplacer le sigma carré par P fois 1 moins P.
Et j'obtiens une formule pour la variance d'échantillonnage d'un estimateur P-chapeau qui représente une proportion. C'est la vraie proportion fois 1 moins la vraie proportion divisé par la taille de l'échantillon fois la taille de la population moins la taille de l'échantillon sur la taille de la population moins 1. Alors, la marge d'erreur sur l'estimation, encore une fois, ça continue comme on l'a fait au préalable, c'est tout simplement 2 fois la racine carrée de la variance d'échantillonnage. Puis là, ben, on remplace la variance d'échantillonnage dans ce cas-là par sa formule. Puis, je dénote ça par BP pour vous rappeler qu'on est en train de calculer, déterminer la marge d'erreur sur l'estimation lorsqu'on cherche à calculer, estimer une proportion, approximer une proportion. En général, la variance sigma carré de la population finie est inconnue. On ne connaît pas vraiment P. La variance sigma carré, c'est P fois 1 moins P, mais on ne connaît pas la vraie proportion P. Alors, on va se servir au contraire de l'approximation de la variance d'échantillonnage. À la place d'utiliser sigma carré, on utilise S au carré, puis ben, comme on l'avait fait au préalable, S au carré, c'est un estimateur qui est biaisé, alors on doit multiplier par le terme n-1 sur n, le n majuscule, puis on finit par obtenir la forme suivante. La réponse YI est binaire. YI au carré, c'est égal à YI. Fait que si vous voulez calculer l'écart type ou la variance empirique dans l'échantillon, on se sert de cette formule-là. C'est la vraie formule pour le calcul de la variance empirique. Puis, ben, on peut remanier les termes pour obtenir NY bar moins NY bar au carré sur N moins 1, ce qui finit par vous donner un terme en évidence de N. Bon, j'aurais pu sortir le P en évidence, NP fois 1 moins P sur N moins 1. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain, faites le calcul au complet, puis ici on se rappelle que YI au carré, c'est égal à YI. Parce que je travaille avec une variable qui est binaire. Ce qui veut dire que je peux approximer la variance d'échantillonnage de la façon suivante. Je remplace mon S au carré par l'expression N P chapeau fois 1 moins P chapeau sur N moins 1, puis j'ai une formule pour l'approximation de la variance d'échantillonnage dans le cas d'une variable binaire dans le contexte d'un échantillonnage aléatoire simple de taille n minuscule. C'est ça, ma formule. Puis ben, l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation, c'est encore une fois 2 fois la racine carrée de cette expression-là, ce qui vous donne cette boîte-là. Puis l'intervalle de confiance, il est construit de la même façon qu'on construit l'intervalle de confiance pour n'importe quel estimateur. Hein? C'est l'estimateur bêta, plus ou moins 2 fois la racine, l'approximation de la variance de l'estimateur bêta. Puis ici, notre bêta, ben, c'est un P-chapeau. Fait qu'on calcule P-chapeau à même l'échantillon. Une fois qu'on a P-chapeau, la marge d'erreur, on la calcule directement. Il faut juste se rappeler la taille de l'échantillon N, puis la taille de la population N chapeau. Puis encore une fois, si le taux d'échantillonnage est plus petit que 0,05, on pourrait aussi laisser tomber le terme de facteur de correction en population finie. On obtiendrait sensiblement les mêmes résultats. Pas tout à fait, mais ce sont des approximations de toute façon. Right? Par exemple, mettons qu'on avait un échantillon Y de taille 132, qu'on prélève à même la population finie U de taille 37 444. Puis là, on suppose que parmi les 132 observations, il y en avait 25 des observations qui avaient une caractéristique particulière. Peut-être que leur salaire était plus élevé que 70 000 $, par exemple. On vous demande de donner l'intervalle de confiance de la proportion des observations dans la population générale qui possède la caractéristique à environ 95%. Puis là, ben, si on joue le jeu de se dire que ça c'est le N de 37 444, c'est la ville de Cornwall,
la question qu'on se pose vraiment, c'est de trouver un intervalle de confiance pour la proportion des gens à Cornwall qui gagnent plus que 70 000 $ par année. Ce serait ça le problème. C'est pas vraiment ça le problème, j'essaie juste de vous donner quelque chose pour rendre ça plus vivant que juste avoir des chiffres. Ben, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser la formule. Si on sait déjà qu'est-ce que P chapeau est. On sait c'est quoi P chapeau? On le dit ici. Il y a 25 des observations sur 132 des observations qui possèdent la caractéristique d'intérêt. C'est à peu près 19%. Alors là, la marge d'erreur sur l'estimation, vous la calculez en remplaçant P chapeau, N minuscule, puis N majuscule par 19%, 132, puis 37 444 dans la formule pour la marge d'erreur, pour l'approximation de la marge d'erreur, ça vous donne la valeur suivante. 0.0684. Avec l'intervalle de confiance à 95%. Pour la proportion, dans ce cas-là, ça serait 0.19, la valeur de l'estimateur, plus ou moins la marge d'erreur sur l'estimation. C'est à peu près 7%. Fait que vous vous trouveriez quelque part entre 12% et 26% de la population qui possède la caractéristique d'intérêt. Pour vérifier à quel point le facteur de correction population finie joue pas un super gros rôle quand le taux d'échantillonnage est faible, vous devriez essayer de calculer maintenant la marge d'erreur sur l'estimation que vous obtiendriez. Parce que 132 sur 37 444, ben, c'est vraiment pas très gros comme proportion. Calculez maintenant la marge sans ça, puis vérifiez à quel point ça peut affecter l'intervalle de confiance. On retourne à notre exemple Gapminder. On peut essayer de donner un intervalle de confiance à 95% de la proportion des pays dont la population se retrouve sous le seuil de 10 millions. Fait qu'on a nos 185 pays. On crée une nouvelle variable. Puis la variable qu'on crée, ça va être c'est une variable binaire qui va prendre la valeur 1 si la population du pays en 2011 était plus grande que 10 millions, puis 0 autrement. Ou vous pourriez faire à l'envers aussi. Vous pourriez dire que c'est 1 si c'est en bas de 10 millions, puis 0 autrement. Jusqu'à la fin du problème, vous allez devoir renverser les pourcentages. Fait que vous calculez P chapeau. Les résultats vont varier d'un échantillon à un autre. Moi, j'ai pris un seed de 1234. Mais évidemment, si vous prenez un autre seed, vous allez avoir un échantillon différent. N, c'est la dimension le nombre d'unités dans ma population. Puis vous marquez ici, quand j'ai choisi ma population, je n'ai pas éliminé la Chine puis l'Inde. La Chine et l'Inde participent à ça. Et donc, on devrait s'attendre ici à ce que le N soit 185. Choisis un échantillon de taille 20. Je calcule le vrai pourcentage des pays pour lesquels la population est plus petite que 10 millions. Fait qu'ici, moi, je dis la valeur binaire prend la valeur 1 si vous êtes plus petit que 10 millions comme pays, dans votre pays. Ben, si on le fait dans l'ensemble au complet, la proportion, c'est à peu près 57%. Fait qu'il y a 57% des pays de la planète qui ont une population plus petite que 10 millions. Dans mon échantillon de taille 20, celui que j'ai choisi, ici. Alors, voici la sélection des indices entre 1 et 185, j'en choisis 20. Je calcule la proportion de ces indices-là qui est égal à 1 dans mon objet qui a créé la variable binaire. Là. Seuil 10, c'est la variable binaire. Ici, ce que je fais, c'est que j'identifie seulement, ou je préserve seulement les indices de la variable seuil 10 qui
ont été choisis par la procédure d'échantillonnage aléatoire simple, sans remplacement. La moyenne dans mon échantillon, c'est 65%. Fait que dans mon échantillon de 20 pays, il y en a 13 qui ont une population qui est inférieure à 10 millions. Bon, 65%, c'est pas exactement la même chose que 57%, mais on peut pas voir à quel point notre estimateur est bon ou pas bon. On calcule maintenant la marge d'estimation, la marge sur l'erreur d'estimation avec les formules. Puis je me sers, encore une fois, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est P chapeau dans mon échantillon. Je me retrouve avec une certaine borne, une certaine marge d'erreur. Quand je la place dans ma formule, j'ai l'intervalle de confiance suivant. Ça devrait être quelque part entre 44% puis 86%. Ben, la vraie valeur, c'est 56%, puis effectivement, elle se retrouve dans l'intervalle de confiance. Là, c'est assez grand comme intervalle de confiance. J'ai peut-être choisi un échantillon de 20 complètement au hasard, effectivement, cependant, mais peut-être un échantillon pour lequel il y avait trop de pays dedans qui étaient de faible population. On va répéter la procédure à plusieurs reprises, je vais le faire 1000 fois. Puis on va vérifier, comme on l'a fait dans les autres exemples, combien de fois la proportion réelle se trouve dans l'intervalle de confiance qu'on obtient lorsqu'on construit l'intervalle de confiance à même un des échantillons. On va calculer 1000 intervalles de confiance. Quelle fréquence est-ce que dans quelle fréquence est-ce que la vraie proportion de 56,8% se retrouve dans l'intervalle de confiance obtenu? Fait que voici le code qui vous permet de faire ça. Vous jeterez un coup d'œil dans le code que je vous ai donné pour vous permettre de voir que ça fait bien ce que c'est supposé faire. Et puis, ce qu'on obtient, c'est que ça tombe dans l'intervalle de confiance à peu près 93% du temps, ce qui est assez proche de 95% du temps. Puis effectivement, si je regarde la distribution des estimateurs P-chapeau que j'obtiens pour les 1000 intervalles de confiance, les 1000 échantillons, c'est quelque chose qui commence pas mal à ressembler à une distribution normale. Donc, le théorème limite centrée est assez approprié pour la situation. C'est peut-être pas surprenant qu'on ait vraiment plus ou moins construit un intervalle de confiance de 93%, 93,5%. C'est assez près du 95% qui m'intéressait.